bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet d'actualité, la visite officielle assez récente du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Chine. Oui, bonjour. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux articles de Sunugal24.net qui couvrent des moments importants de ce déplacement. C'est ça. L'idée, c'est de décrypter un peu les messages clés, de voir quelle stratégie le Sénégal essaie de mettre en place face à la Chine, et puis face à ses autres partenaires aussi. Tout à fait. On va essayer de comprendre les enjeux. Alors commençons peut-être par le début. Le volet économique, à Angazou. Là, le Premier ministre Sonko, il a lancé un appel très direct aux investisseurs chinois. Ah oui, Il a dit, je cite, « Nous vous attendons au Sénégal, nous vous invitons massivement à venir participer à l'œuvre de construction de notre développement, qui sera également celle de la Chine. » Difficile d'être plus clair, non? non, c'est très clair. Et ce forum sino-sénégalais, il était co-organisé par l'APIX. L'agence sénégalaise pour les investissements, oui. Voilà, et l'ambassade. L'objectif affiché, c'était vraiment ça, transformer les liens politiques, qui sont bons, en actions économiques, Concrète. dans une logique de bénéfice mutuel, c'est ça. C'est l'idée affichée, oui. Bénéfice mutuel. Ça s'inscrit dans la stratégie Sénégal émergent, ce plan national qui vise à moderniser le pays. En ciblant quel secteur surtout? Les classiques, infrastructure, agriculture, industrie, mais aussi les énergies renouvelables, le numérique. Des secteurs porteurs, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on sait s'il y a eu des résultats immédiats, des signatures concrètes dès ce forum? Alors, les articles parlent de la signature de plusieurs accords, oui, des conventions aussi. Mhm. Ça porterait sur des investissements directs, des transferts de technologie, et puis du cofinancement pour des projets qu'on appelle structurants. Les grands projets, routes, usines. C'est ça, ceux qui sont censés avoir un vrai impact. Et le choix de la province du Zhejiang, c'est pas anodin non plus. Ah oui, pourquoi? C'est une région très connue pour son dynamique technologique, industrielle. Ça montre que le Sénégal veut s'inspirer un peu des modèles asiatiques et surtout attirer des capitaux qui apportent une vraie valeur ajoutée. Une diplomatie économique assez proactive, donc. Très proactive, oui, on peut le dire. Mais la vie s'est arrêtée à l'économie pure. Il y a eu Tianjin aussi, le Summer Davos. Exactement. Là, changement de décor, si on peut dire. Invité par son homologue chinois Li Qiang, Ousmane Sonko a présenté une vision plus large. Plus stratégique. Et c'est là que ça devient intéressant, sur le positionnement du Sénégal. Oui, je crois. Son discours, en gros, visait à placer le Sénégal comme un acteur, un partenaire stratégique en Afrique. Et il a vraiment plaidé pour redéfinir le partenariat sino-africain. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire redéfinir? L'idée, c'est de sortir un peu de la simple relation de dépendance ou juste des prêts, pour aller vers ce qu'il appelle un vrai partenariat gagnant-gagnant. En mettant l'accent sur des projets qui bénéficient vraiment au Sénégal. Et surtout, ça c'est crucial, sur le transfert de compétences, pour pas rester dépendant technologiquement ou financièrement. Et est-ce qu'il a détaillé un peu les priorités pour le Sénégal dans cette nouvelle vision africaine? Oui, oui, 6 secteurs stratégiques ont été mis en avant. Alors, infrastructure, énergie, numérique. Les mêmes qu'à Hangzhou? Oui, mais avec des précisions. Pour l'industrie, par exemple, focus sur l'agroalimentaire pour transformer sur place. C'est important ça. D'accord. Ensuite, la santé, avec un objectif ambitieux de souveraineté médicale, donc produire localement. Et enfin, la gestion durable de la pêche, un sujet sensible. Et pour attirer ces investissements, il y a une méthode particulière? Oui, l'idée c'est de créer des zones économiques spéciales pour faciliter l'installation des entreprises dans ces secteurs ciblés. Donc si je résume un peu, c'est pas juste une approche globale, ça se joue à plusieurs niveaux. C'est exactement ça qui est intéressant. C'est vraiment une stratégie pensée sur plusieurs dimensions. Ok. Au niveau local d'abord, avec des discussions pour des partenariats décentralisés. Par exemple, avec des provinces comme Zhejiang ou des villes pour de la formation, de la tech, de l'industrie légère. D'accord. Très ciblé. Oui. Ensuite, au niveau bilatéral, bien sûr, les discussions au sommet pour négocier des accords cadres qui soient équilibrés. Mhm. Et puis, il y a le niveau privé. C'est là que l'APIX intervient directement pour démarcher les entreprises chinoises. C'est vraiment une approche intégrée et assumée. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qui ressort principalement de ces deux articles sur cette visite? Quel est le message de fond? Je dirais que les informations montrent une volonté très claire du Sénégal de changer un peu sa posture sur la scène internationale. C'est-à-dire?
Ne plus être vu seulement comme un pays qui reçoit de l'aide ou des investissements, mais comme un partenaire actif, un partenaire qui choisit, qui négocie, qui construit ses relations. Surtout dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Exactement. C'est mis en avant. Une affirmation de souveraineté économique en quelque sorte, et une volonté de prendre des initiatives, peut-être même de jouer un rôle moteur en Afrique de l'Ouest. Donc, une affirmation assez forte de cette nouvelle ligne sénégalaise martelée pendant ce voyage en Chine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les articles mentionnaient que la visite devait continuer à Pékin. Ah oui. Oui, pour des entretiens au plus haut niveau avec le Premier ministre Li Qiang et le président Xi Jinping, ces rencontres étaient présentées comme potentiellement Décisive. décisives pour les relations sino-sénégalaises, Hmm. voire sino-africaines, selon les sources, un moment potentiellement clé. Hmm. Tout ça, ça amène quand même une question pour la suite, non? Au-delà des discours, des intentions affichées, des signatures. Oui, Comment est-ce que cette approche gagnant-gagnant, telle qu'elle est redéfinie là, pourrait vraiment changer la nature des projets chinois sur le terrain? Pas seulement au Sénégal, mais peut-être sur le continent. À quoi ça ressemble concrètement, ce partenariat nouvelle formule? c'est une excellente question. Et c'est tout l'enjeu, effectivement. Comment ça se traduit sur le terrain? Une interrogation à garder en tête certainement.